mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode comme toujours. Alors, nous sommes au mois de mars et c'est un mois dédié à la femme, au genre, etc. Et puisque nous sommes une entreprise très genrée à Équation Féminine, une fois n'est pas coutume, nous allons lire le message d'un de mes auditeurs et répondre ensemble à sa problématique. Bonjour Aminata, je me nomme Alpha et j'écoute toujours vos podcasts avec beaucoup d'attention. Je sais que vous êtes plutôt axé business des femmes, mais il faudrait aussi inclure les hommes. Ma question, en tant que coach, quelle solution proposez-vous pour oser parler en public ? Je suis très timide et dès que je dois parler devant les gens ou faire une présentation, je perds mes moyens. J'ai raté plusieurs promotions au bureau à cause de cela. Merci. Dans ce podcast, nous allons explorer rapidement les raisons pour lesquelles parler en public peut être intimidant et suggérer des techniques pratiques pour vous aider à vous sentir plus à l'aise et plus confiant lorsque vous vous exprimez devant un public. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est comprendre la peur de parler en public. Beaucoup de gens ont peur de parler en public, même les plus expérimentés, donc rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Les raisons pour lesquelles nous avons peur peuvent varier et la plupart du temps, c'est dû à une peur de l'échec, une peur de l'embarras ou une peur du jugement. Nous avons souvent l'impression que nous devons être parfaits, que nous devons connaître chaque mot, chaque expression, chaque geste par cœur. Et ça peut être accablant. Donc tout ça pour dire que la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre en fait de quoi vous avez peur. Pourquoi vous êtes intimidé, pourquoi vous perdez les moyens. C'est vraiment très important. Commencez d'abord par là. Une fois que vous saurez le pourquoi, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir justement y remédier petit à petit. Deuxième chose, il faut pratiquer, préparer. La préparation est la clé du succès en toute chose, encore plus lorsqu'il s'agit de parler en public. Si vous êtes bien préparé, vous vous sentirez plus en confiance et plus à l'aise. Donc prenez le temps de planifier votre présentation en utilisant des notes, des diapos ou tout autre support visuel que vous pouvez juger utile. Pratiquez votre présentation à voix haute, devant un miroir, devant des amis, devant la famille. Plus vous allez pratiquer et plus vous vous sentirez confiant et à l'aise. Il faut aussi se concentrer sur le message que vous voulez véhiculer, que vous voulez passer et non sur vous-même. Lorsque vous vous exprimez en public, il est très facile de se concentrer sur vous-même et sur la façon dont vous êtes perçu. Et ça aura tendance à être une source d'angoisse et surtout à vous déconcentrer, à vous déstabiliser. Pour surmonter cette peur, concentrez-vous sur le message que vous voulez transmettre. Pensez aux personnes à qui vous vous adressez et aux informations qu'elles doivent retenir. Si vous êtes convaincu de l'importance de votre message, ça se ressentira dans votre présentation. C'est-à-dire, au lieu de vous demander est-ce qu'ils comprennent bien, est-ce qu'ils sont en train de me regarder, est-ce qu'ils entendent bien, etc., concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de leur dire. Vraiment. Et soyez vraiment convaincus de ce que vous êtes en train de passer comme message. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, ça va être beaucoup de la gestuelle aussi. Si ça vous dérange de fixer les gens dans les yeux, évitez de fixer les gens dans les yeux. Regardez la foule, regardez l'auditoire, je ne sais pas comment on dit. Regardez vraiment les gens qui sont en train de vous écouter, mais dans leur globalité. Ne les regardez pas un par un, parce que ça peut aussi déconcentrer. La respiration profonde peut vraiment vous aider à calmer vos nerfs et à réduire l'anxiété avant de parler en public. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration avant de commencer votre présentation. C'est vraiment très important. Prenez 2-3 minutes, isolez-vous et essayez de vous concentrer sur votre respiration et sur votre débit respiratoire. Visualisez-vous en train de réussir, en train de parler avec confiance et assurance. Visualisez votre public en train de vous écouter attentivement et avec intérêt. Faites-le vraiment avant chaque présentation. Tout ça, en fait, si on devait tout remettre ensemble, c'est que d'abord, il faut que vous compreniez de quoi vous avez peur, qu'est-ce qui vous déstabilise. Ensuite, il faut que vous essayiez de vous isoler vraiment juste avant votre présentation. Prenez 5-10 minutes, dépendamment du temps de votre présentation, pour pratiquer une dernière fois, pour la répéter et vraiment la dire à haute voix. Dans un second temps, essayez de bien, comme si vous étiez au-dessus de la pièce et que vous vous voyez en train de parler et que vous voyez également les gens en train de vous écouter. Et enfin,
Concentrez-vous aussi sur votre respiration. Réglez votre débit respiratoire. Parce que si vous arrivez devant les gens avec un débit respiratoire qui est haletant ou qui est trop fort, ça va se voir, ça va se ressentir. Vous-même, vous le ressentirez et vous serez encore beaucoup moins à l'aise. Donc voilà, tout ça pour dire que parler en public, ça peut être intimidant. Mais avec un peu de préparation, un peu de pratique, vous pourrez surmonter cette peur et vous vous sentirez plus à l'aise, plus confiant. En vous concentrant sur le message que vous voulez transmettre et en utilisant les techniques de respiration et de visualisation, en maîtrisant votre gestuelle, vous pouvez vous sentir plus en contrôle de votre présentation et être plus à même de livrer une présentation réussie. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas que la pratique et la préparation sont les clés de la réussite en matière de prise de parole en public. Bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cissé_nouno les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.